Hey, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Les Objets de Bellouche. Et aujourd'hui, vidéo un peu particulière, nous allons parler de fossiles. Et plus particulièrement d'une femme qui a joué un rôle majeur dans ce domaine. Elle s'appelle Marie Anning. Mais avant de vous la présenter, je pense qu'il est nécessaire de vous rappeler ce qu'est un fossile. Les fossiles sont le résultat d'êtres vivants disparus appartenant à une période géologique antérieure et conservés dans la pierre. Ils résultent d'un processus de minéralisation des matières organiques. Une réaction chimique transforme les tissus organiques en matière minérale. Pour être fossilisés, les êtres vivants doivent être enfouis sous des sédiments, des dépôts laissés par la terre ou le vent, qui s'entassent, durcissent et deviennent des roches sédimentaires. Les mouvements de la terre, comme les fissures, les tremblements ou les soulèvements, permettent de les faire ressortir et de les découvrir. L'étude des fossiles s'appelle la paléontologie. Marie Anning est une chercheuse de fossiles anglaise née en 1799 à Lyme Regis dans le Dorset. Dès son enfance, un événement annonce une vie insolite car elle est la seule à survivre à la foudre qui s'abat sur 4 personnes de son village. Son père, ébéniste, cherche et revend des fossiles à des savants et des collectionneurs pour compléter ses revenus. Il inculque l'art de la chasse aux fossiles à sa fille qui en fait sa profession lorsque ce dernier meurt en 1810. Marie développe un talent particulier pour trouver des fossiles rares, et les savants et collectionneurs font appel à ses services pour agrandir leur collection. En 1811, alors qu'elle n'est âgée que de 12 ans, elle trouve avec son frère un squelette d'ichthyosaure. Il est acheté par Charles Conning, conservateur du British Museum, qui lui donne ce nom. En 1821, elle trouve un squelette de plésiosaure. Il est acheté par le duc de Buckingham et est offert à la Société géologique de Londres. En 1828, elle trouve un squelette de ptérodactyle. Il est offert au British Museum. Elle meurt des suites d'un cancer du sein en 1847. En découvrant ces différentes créatures fossilisées, Marie Anning contribue à ébranler certaines croyances de l'époque, d'une part, et à confirmer certaines théories de l'évolution existantes, d'autre part. Jusqu'au XVIIIe siècle, les fossiles étaient considérés comme des fantaisies de la nature, des restes de géants, des restes de créatures vivant de l'autre côté du globe, ou encore des restes de créatures disparues avec le déluge. Au début du XIXe siècle, ils font l'objet d'une étude scientifique à part entière et s'inscrivent dans différentes théories de l'évolution. On comprend que ce sont des restes de créatures disparues. Il corrobore la théorie catastrophiste du paléontologue français Georges Cuvier. Selon lui, les couches géologiques et les fossiles qui s'y entassent retracent une histoire de la Terre ponctuée de catastrophes et de cataclysmes, faisant disparaître les espèces pour les remplacer par de nouvelles espèces. Admettre qu'il existait des créatures animales disparues s'opposait au dogme chrétien de l'époque qui considérait que les espèces avaient été créées en même temps que l'homme par Dieu durant la Genèse il y a 4200 ans et qu'elles étaient restées parfaites et inchangées jusque-là. Marie Anning n'avait reçu aucune instruction, elle a appris la géologie et l'anatomie comparée par elle-même. La recherche des fossiles l'a conduite à apprendre à reconnaître les espèces disparues. Ses connaissances doublées de son expérience lui valurent le respect et l'admiration des savants et scientifiques de l'époque qui la consultaient régulièrement. Néanmoins, de son vivant, elle n'a jamais eu la reconnaissance qu'elle méritait. Des articles étaient publiés sur ses découvertes, ses fossiles étaient exposés dans les musées sans qu'il ne soit fait jamais mention de son nom. Cela tenait à deux raisons. D'une part, elle était une femme, et de ce fait, elle n'était pas admise dans les sociétés géologiques, que ce soit en tant que membre ou en tant qu'invitée. Et surtout, d'autre part, elle était issue du peuple, et cette catégorie sociale modeste l'empêchait de prétendre à une carrière de scientifique. Après sa mort, Marie Anning commence à avoir la reconnaissance qu'elle mérite. Un vitrail est érigé à sa mémoire à l'église Saint-Michael de Lyme Regis en hommage à sa contribution à la science. Henri Delabèche, le directeur de la Société de géologie, rédige et lit un éloge durant une réunion. Ce discours est inscrit dans le rapport de réunion. Ce privilège n'était accordé qu'aux hommes jusqu'en 1904. Aujourd'hui encore, ces découvertes continuent d'être exposées dans les muséums d'histoire naturelle de Paris et de Londres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est un peu plus longue que les autres je pense, et encore j'ai essayé d'être concise. Si l'histoire de Marie Anning vous intéresse, je vous conseille le livre de Tracy Chevalier appelé Prodigieuses créatures. C'est d'ailleurs après avoir lu ce livre que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez d'autres vidéos de ce genre car ces thèmes font partie de ma formation et ce sont vraiment des choses que j'ai plaisir à présenter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi pendant ce temps-là, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!